méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Combien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire, Je sens admirable. vraiment l'action de Dieu dans toute sa simplicité. Vous savez, frères et sœurs, ne regardons pas aux apparences, ne regardons pas aux circonstances. Il y a quelque chose qui vient. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Vous savez, notre Seigneur, il fait toujours quelque chose de merveilleux. Notre Seigneur nous étonne. Il va encore nous étonner. Attendez-vous seulement. Soyez dans l'attente et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur Dieu a un grand plan. Il a un plan merveilleux pour cette assemblée. Vous savez, le Seigneur, il fait des grandes choses avec les petites choses. Il fait des choses très importantes avec les choses viles. Il fait des choses qui ont de l'impact, mais il prend les choses inutiles. C'est comme ça la gloire de Dieu. Dieu, il est comme ça. Donc vraiment, attendons-nous à notre Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment je vais dire une exhortation, hein, c'est pas vraiment un enseignement, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'avait poussé à méditer sur Matthieu 4. Et en méditant, il m'a appris encore quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec vous. C'est une exhortation. Nous allons lire donc nos Bibles dans Matthieu 4 et ça sera vraiment, on va lire tout le chapitre et ensuite nous allons partager selon que le Saint-Esprit nous conduira. Matthieu 4, si on a trouvé, il y en a qui ont laissé leur Bible dans la voiture. C'est bon. Ok, Matthieu 4. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Donc l'Esprit emmène Jésus pour qu'il soit tenté par le diable. Voyez-vous ça. Et quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit et il dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur les créneaux du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une forte haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si en te prosternant en terre, tu m'adores. » Mais Jésus lui dit, « Va, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voilà les anges s'approchèrent et le servirent. Or Jésus, ayant ouï dire que Jean avait été mis en prison, se retira en Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Ésaïe le prophète, disant, « Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, vers le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Ce peuple
qui était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et à ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, savoir Simon, qui fut appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Et de là, étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une nacelle avec Zébédée leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela. Et ayant aussitôt quitté leur nacelle et leur père, ils le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée s'est rendue par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui se portaient mal, tourmentés de diverses maladies, les démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Et de grandes troupes de peuple le suivirent de Galilée et de Décapolis et de Jérusalem et de Judée et au-delà le Jourdain. C'est la parole du Seigneur. C'était un peu long, mais c'est le sujet de notre exhortation. Ce qui m'a frappé quand le Seigneur m'a enseigné là-dessus, l'esprit, j'ai toujours lu ça, mais l'esprit, Jésus fut emmené par l'esprit au désert pour y être tenté par le diable. Donc l'esprit amène Jésus au désert pour qu'il soit tenté. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Donc quand nous traversons des déserts, surtout des déserts, parce qu'il y a désert et désert, il y a des déserts qu'on a cherchés nous-mêmes. Mais moi, je parle vraiment du désert du Seigneur. Il nous emmène, c'est exprès, pour qu'on soit tenté par le diable. Mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour une tentation, juste pour un plaisir d'être tenté, non. C'est une formation. Et le Seigneur, c'était vraiment une exhortation pour moi, personnellement, ça m'a encouragé, mais je me suis dit, ben, je vais partager ça. Si ça m'aide, ça peut aider aussi quelques personnes. Donc l'Esprit nous emmène au désert afin que nous soyons tentés. Et j'ai compris aussi par là que c'est pas n'importe qui. Il y a des déserts où c'est pas n'importe qui y va. Parce que le désert, ça c'est le désert que l'Esprit a suscité. Donc ceux qui marchent par la chair n'entreront jamais dans ce désert-là. Parce que ceux qui marchent par la chair sont conduits par la chair. On est d'accord, ceux qui marchent par l'Esprit sont conduits par l'Esprit. Comment est-ce que l'Esprit va les amener au désert? Donc il y a des déserts vraiment typiques juste pour les personnes qui marchent par l'Esprit. Ce n'est pas une option. Si vraiment tu es appelé de Dieu, ce n'est pas une option, tu vas y passer. Donc tu ne peux pas dire, moi j'opte pour le désert, moi j'opte, non. Et la chair ne va jamais t'entraîner dans ce genre de désert. La chair n'aime pas le désert. La chair aime qu'on la cajole, la chair aime les massages, les plaisirs, mais la chair ne va pas aller va pas jamais te conduire dans le désert. Et la Bible dit que Jésus est allé au désert et puis après 40 jours, il eut faim. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé parce qu'en lisant ce texte, le Seigneur m'a amené dans Matthieu 4, mais je suis quand même partie voir Marc en a parlé, Luc aussi en a parlé. Il y a une chose que Marc a dit au début, il a dit, Jésus était dans le désert, il y avait des anges et il y avait aussi des bêtes sauvages. Donc il y avait des témoins. Donc eux, ils n'intervenaient pas, mais ils étaient là, ils étaient en train d'attendre. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est quoi ça? Donc la Bible nous dit quelque part dans Hébreu que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Donc quand tu vas dans le désert c'est personnel. Tu peux être avec ta femme, mais ton désert est personnel. Vous pouvez traverser des épreuves ensemble, mais le désert, c'est vraiment très personnel. Amen. Tu peux être dans une assemblée, tu peux être avec ton mari, avec tes frères, mais le désert, tu le vis personnellement parce que c'est vraiment un endroit de solitude. C'est l'endroit où tu es vraiment face à face avec toi-même. C'est l'endroit où le Seigneur vraiment t'oblige à te regarder bien en face pour qu'il fasse tomber les choses qu'il veut faire tomber. En tout cas, je vais l'avouer, là, moi, j'ai voulu contourner le désert avec le Seigneur. Et j'ai tourné en rond. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus, j'ai dit, bon ok Seigneur, j'accepte. Là maintenant c'était le face à face. C'est pas facile, mais je fouillais le face à face, je voulais faire des détours. Vous voyez ça? Je voulais faire d'autres choses, j'ai dit, mais Seigneur, si je fais ça, je suis correct. Mais le Seigneur savait que non, il y a des choses que tu dois résoudre. Il faut y revenir. Quoi que tu fasses, même si tu es zélé, même si tu es je ne sais pas comment, mais s'il y a quelque chose, le Seigneur va t'emmener là. Moi je voulais, je vous assure, sans honte, je voulais le faire. Mais ça n'a pas fonctionné. Chaque fois, je retournais au même point. Désert, il faut le face-à-face. Il faut la tentation, il faut le face-à-face avec le diable. Mais tu n'es pas seul dans le désert.
il y a d'un côté les anges, il y a d'autre côté les bêtes sauvages. Ils ne sont pas venus ensemble. Ils ne sont pas venus amis. Oh, les anges, bonjour les bêtes. Non, ils sont deux camps différents. J'ai pensé même à un match. Regardez ça, l'Allemagne joue contre l'Argentine en finale. Dans le stade, il y a des Allemands et il y a aussi des Argentins. Mais ils ne sont pas là venus en amis. Les Argentins sont venus pour voir l'Argentine gagner. Les Allemands aussi sont venus pour voir l'Allemagne gagner. Donc c'est comme ça. D'un côté, les anges, d'un côté, les bêtes sauvages. Donc les anges attendent que Jésus gagne, les bêtes sauvages attendent que le diable gagne. Ensuite, l'intervention qui aura lieu, ça sera selon l'issue du match. Si je peux me permettre de dire ce mot. Ils sont en train de regarder. Ils sont en train d'observer. Et Jésus est tenté. Et le diable vient pour la première fois. Et le tentateur s'approchant lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus lui répond par la parole. Il cite Deutéronome 8. Il dit, mais Jésus répondit, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le premier rang, les anges étaient là. Parce que chaque camp attend que ce soit de leur côté. Donc quand ils ont vu, il a répondu, ils ont dit, ouais, c'est ça. Premier round. Il a détruit, il a cité Deutéronome 8. Oh, si tu es fils de Dieu. Vous savez, et c'est comme ça que le diable vient nous tenter. Amen. Jésus, si on remonte plus haut, je ne sais pas si c'est dans ce livre ou bien dans le livre de Luc, on remonte plus haut, Jésus venait d'être baptisé. Une voix s'est fait entendre quand même du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu. Mais il vient dans le désert, la première chose, si tu es vraiment le fils de Dieu, donc juste dans la confirmation que Dieu a voulu lui donner. Et c'est comme ça que le diable agit. Des fois, le Seigneur nous a dit des choses à peine, et puis c'est vraiment fort, hein, c'est souvent à peine le Seigneur vient de te dire quelque chose, et puis il vient te faire douter. Vous avez vu Élie? À peine il venait de combattre les 450 prophètes de Baal. Franchement, il faut le faire. Toi-même, tu te lèves contre 450 prophètes. Et puis après, une femme vient dire, je vais te tuer, tu fouilles. Tu vois un peu? C'est comme ça. C'est comme ça que le diable vient, tout de suite après. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, mais la voix était sortie bien, mais il veut te faire douter. Combien de fois on a douté même des prophéties qu'on nous a données? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, donc il vient avec un esprit de doute. Et puis non seulement il vient avec un esprit de doute, il veut que tu fasses maintenant les choses par la chair, maintenant que tu cherches à prouver. Et c'est là qu'on tombe. Et c'est là que beaucoup de gens sont tombés. Ils ont voulu prouver par la chair. Ils sont tombés. On n'a pas besoin de prouver. Vous savez, il faut savoir attendre le temps de Dieu. C'est pourquoi on fait des choses tout croches, comme on dit ici au Québec. Pourquoi? Parce que tu as voulu prouver. Est-ce que toi, tu es vraiment prophète? Moi, je n'ai pas besoin de te dire c'est quoi mon appel. Un jour, ça va se manifester. Amen. Si vraiment je suis appelé, ça va se manifester. Mais tu ne me pousses pas à transformer les pierres en pain. Et beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens qui étaient appelés, ils ont fait ça. Ils ont transformé les pierres en pain. Les pierres vivantes qui devaient être des enfants de Dieu, venir louer, ils sont devenus des pains. Mais oui, parce que quand on commence à compter combien ça va donner cette poche, il est devenu le pain, non? Mais beaucoup de gens sont devenus des pains. Vous voyez ça? Beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, donc ça veut dire que dans les déserts, ils avaient cédé à cette tentation-là. Vous savez, dans le désert, c'est tellement personnel. On ne peut pas expliquer qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas comment eux, ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que Jésus leur en a parlé, mais le désert, c'est un endroit de solitude. En général, personne ne sait. Quand quelqu'un traverse son désert, personne ne sait. C'est entre lui et Dieu. Les bêtes sauvages étaient témoins, les anges étaient témoins. Mais comment on finit par savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? C'est par les résultats. C'est par les résultats. Maintenant, quand la personne va commencer sa vie chrétienne ou bien va commencer son ministère, on saura. Aujourd'hui, les ministères bizarres que nous voyons, beaucoup, ça s'est passé au désert. Au désert, il avait cédé. Mais on n'avait pas vu. Parce que c'est comme ça. C'est comme avec des virus, non? Quand ça vous pique là, sur le coup, on ne voit pas. On est encore en bonne santé, on mange. Et puis petit à petit, année après année, on commence à voir des signes de maladie. On se dit, ah, il avait été infecté. Ça ne s'était passé. Il avait été infecté par les bêtes sauvages au désert. Parce que la première tentation, s'il n'avait pas réussi le premier, les bêtes sauvages allaient intervenir. Mais là, c'est les anges qui ont applaudi. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Et puis, comme il ne se fatigue jamais, il reviendra toujours. Alors le diable le transporta dans la sainte ville et le mit sur le créneau du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelques pierres. Donc là, il vient maintenant avec la parole. Il cite maintenant Psaume 91.
Et Jésus, donc le diable connaît la parole, attention. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Lui, il cite à Deutéronome 6, deuxième rang. Les anges sont là, dans le terrain. Il vient avec la parole. Et ça, c'est très grave. Beaucoup de gens font des choses qui n'ont pas rapport, mais avec la parole. Beaucoup. Même certaines décisions que nous prenons personnellement, moi je veux vraiment y aller personnel. On prend des décisions personnelles en citant les Écritures, mais hors cadre. En citant les Écritures, mais en dehors de la volonté de Dieu. Parce que cette parole est vraie. Est-ce que cette parole est fausse? C'est dans Psaume, si on va vérifier dans Psaume 91, cette parole est là. Mais maintenant, tu ne tenteras point ton Dieu. Toi, tu veux maintenant tenter ton Dieu. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnes, dans des situations, surtout dans des situations de désert. Vous savez, les déserts, c'est très fort. Chacun a, comment dire, chacun a son point que le Seigneur veut toucher. Donc, quand le Seigneur veut m'amener dans le désert, il peut m'amener dans une certaine chose. Peut-être pour toi, c'est rien. Vous comprenez? Alors, quand on arrive dans cette situation-là de stress, d'étirement, on peut prendre des décisions qui n'ont pas rapport et puis citer les Écritures. Citer les Écritures. Et c'est ce que nous voyons beaucoup. Si aujourd'hui, les églises, moi je n'ai pas peur de le dire, les églises sont malades, hein, les assemblées sont malades, il y a aussi de ça. Parce que les gens prennent des décisions en citant la parole. Ils font faire des choses aux gens en citant la parole, mais hors cadre. Les seigneurs, par exemple, tu vas aller acheter une salle de je ne sais pas combien. Ils vont citer des versets. Donne, il te sera donné. Il y a plein de versets. Sème, tu auras au centuple le temple du Seigneur. Il y a plein de versets qui vont être utilisés. Mais c'est hors cadre. Ce n'est pas le Seigneur. Et c'est ça, c'est que le tentateur vient faire. Le tentateur viendra même avec la parole. Ce n'est pas parce qu'il y a la parole. Donc il y a des fois, on a des paroles, on a des pensées, mais ce n'est pas Dieu. On se dit, oui, je le fais par la foi. Je prends ça par la foi. Mais ce n'est pas la parole. Et tu cites la parole. C'est l'œuvre du tentateur. C'est l'œuvre du diable. Il veut t'emmener à faire des choses par toi-même. Donc moi je vais me jeter. Mais non, le Seigneur n'a pas dit ça. C'est quand tu es en danger. Tu ne vas pas aller te jeter comme ça, mais tu vas mourir. Mais c'est ça. Mais beaucoup de gens sont morts comme ça. Ils se sont jetés. Ils se sont jetés et ils sont morts. Les ministères sont morts. Pour l'instant, on est en train de voir. Oui, il y a des gens qui viennent prier, mais c'est la mort. Il n'y a rien là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont jetés. C'est ça. Ils se sont jetés. Vous voyez? C'est vraiment faire attention avec les tentateurs. Surtout quand, parce que dans le désert, c'est le face à face. Dieu permet qu'ils viennent. C'est grave. Dieu permet qu'ils viennent. Je dis, Seigneur, comment tu peux faire ça? Oui, il fait ça. Parce que tu dois être formé. Tu dois être formé. Donc tu dois rencontrer ça. Je vous dis, beaucoup de gens. Maintenant, ce que nous voyons, c'est les résultats pour beaucoup de ce qui s'est passé dans le désert. Quand ils sont sortis du désert, ils avaient l'air corrects. Alors que les bêtes sauvages les avaient déjà piqués. Ils avaient déjà des microbes. Mais nous, on ne savait pas. Ah, mais avec le temps, on fait, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est passé au désert. Parce qu'au désert, il n'y avait personne. Les bêtes sauvages étaient là. Donc, ils ont observé le deuxième round, 0. Ils attendaient encore. Et ils font rien, mais ils attendent la fin. Troisième fois, il vient encore. Le diable le transporta encore sur une fort haute montagne. Dans ma version, je ne sais pas dans les autres versions. Donc il lui a montré encore d'autres choses d'une dimension plus élevée. Donc difficile vraiment d'y résister. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si en te prosternant en terre, tu m'adores. Mais Jésus lui dit, va Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc il cite encore Deutéronome 6. Alors le diable le laissa et voilà les anges s'approchèrent et le servaient. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que les anges attendaient? Ils attendaient l'issue du match. On ne peut pas venir te servir comme ça. C'est ça. Il faut qu'on attende. Est-ce que tu as résisté? 1, 2, 3. C'est ça. C'est la parole. Mais s'il n'avait pas résisté, qui serait venu? Les bêtes sauvages. Exact. C'est ça. Les déserts, c'est le corps à corps. C'est le choc des titans. C'est pas n'importe qui. Il faut que l'esprit t'emmène. Si vraiment l'esprit t'a emmené, résiste. Si vraiment l'esprit t'a emmené, garde la parole. Si vraiment l'esprit t'a emmené, les anges viendront. C'est ça notre problème. Quand on voit les déserts, on commence à désespérer, on commence à écouter tout ce que le diable dit. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi que ça échoue. C'est pourquoi la mission de Dieu échoue. À cause de ça, au désert. Résistons au désert, après les anges viendront. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Tu n'es pas seul. Les anges sont là, mais Dieu permet que les bêtes sauvages rôdent autour de toi. Sinon, tu ne seras pas un homme fait. Sinon, tu ne seras pas un soldat.
Tu ne seras pas un soldat, il faut que ça se passe de cette façon. Vous avez déjà vu un soldat, il y a par exemple la guerre, nous sommes en pleine guerre et puis il doit aller poser une bombe et puis le général vient là. Est-ce que soldat, s'il te plaît, peux-tu aller jeter la bombe là-bas au pays? C'est quoi ça? Le pays va être dévasté. C'est vraiment, va, go, oui chef. C'est comme ça l'armée. Mais nous sommes l'armée de Dieu. Exactement. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut qu'on cultive cette mentalité-là si vraiment nous voulons. C'est ça les disciples. C'est ça. Le Père, bien qu'il fût fils, il a été humilié, il a appris l'obéissance par la souffrance. Il a été humilié. Et toi, tu penses que toi, tu vas pas y passer si tu es disciple. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. C'est que le maître a vécu, toi aussi tu vas le vivre. Vous voyez? Donc, la troisième fois, il est venu donc avec le plus haut niveau. Il a montré toutes les richesses et les royaumes de la terre. Il a dit, tout ça, tu vas l'avoir si tu m'adores. Et je peux vous dire aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, beaucoup ont cédé. C'est ça. Beaucoup ont cédé. Nous le voyons. Nous ne savons pas. Nous n'étions pas là au désert avec eux. Mais ils avaient cédé parce que maintenant, on voit les fruits. C'est ça. Vous savez, dernièrement, j'étais vraiment étonné. J'écoutais le témoignage d'un monsieur, un Américain. En tout cas, actuellement, il a disparu. On ne sait pas où il est. C'était quelqu'un qui était parti très loin dans la franc-maçonnerie. Eux, dans leur famille, ils sont Illuminati de génération en génération. Donc c'est vraiment parmi les familles qui décident dans ce monde-là. Alors lui, il s'est passé en tout cas une grâce particulière. Le Seigneur a permis qu'il sorte de là pour qu'il parle. Alors quand il est sorti, on lui a prêché l'évangile, il commençait maintenant à chercher un homme de Dieu qui pourrait lui expliquer les choses. Parce qu'on lui avait expliqué une chose, lui il ne savait pas, pendant toutes ces années qu'il servait le diable, il ne savait pas que le diable avait été vaincu. Comme Satan c'était un menteur, il ne dit pas à ces gens qu'il a été vaincu il y a 2000 ans. Donc quand il a découvert qu'au fait il était en train de suivre quelqu'un qui avait été vaincu, il était révolté. Alors il voulait trouver un homme de Dieu pour qu'il lui explique bien les choses et puis pour qu'il se convertisse. Alors il avait une liste d'une ville aux États-Unis, j'ai vraiment oublié parce que ça fait longtemps que j'ai lu ces témoignages. Dans la ville où il vivait aux États-Unis, il cherchait une église où il pouvait aller trouver un homme de Dieu. Il s'est rendu compte sur sa liste que toutes ces églises-là avaient été achetées par la franc-maçonnerie. Donc il n'y avait personne. Et puis il disait, si je vais là-bas, mais si du coup il va dire aux autres là-bas que moi je suis venu poser des questions, donc ça va faire bizarre. Parce que tu ne peux pas aller le faire ouvertement, tu dis oui je suis à la recherche, on va te tuer. Donc toutes les églises étaient achetées. Il est en train de dire, il y a des églises à qui on a donné des millions de dollars. Quand vous le voyez, des grands bâtiments là, avec des millions de dollars, on les a achetés. Allez écouter juste l'évangile. Quand vous entendez des choses comme l'évangile de prospérité, vous pensez que c'est anodin. Ce n'est pas anodin, c'est pour amener les gens en enfer. Ce n'est pas de la blague. C'est pour écarter les gens de Jésus-Christ, du vrai message. Donc vous allez voir plein d'assemblées, des grandes assemblées qui ne prêchent pas le message de Jésus. Ils mettent le nom de Jésus pour attirer les gens, mais ensuite ils vous dévient. Mais ce sont des gens, ils disaient, on a payé, il y a même une assemblée, on leur a donné 8 millions, parce que c'est eux qui ont l'argent de ce monde. Le diable est en train de dire, non, si tu m'adores, les richesses de ce monde, c'est le diable qui les a. Donc ce sont ses serviteurs qui les tiennent. Il a dit, on a donné des millions de dollars, donc il ne savait pas où aller. Le Seigneur lui a fait grâce, je ne sais pas comment, mais il ne savait pas où aller parce que toutes les assemblées étaient achetées. Vous voyez un peu comment le monde est pollué. Mais tout ça c'est quoi? Ils ont accepté, ils ont adoré le diable. Et c'est pour ça qu'on est rendu là. Les royaumes, à cause des richesses. À cause des richesses, ils ont corrompu le message de l'évangile. Le message est corrompu. Le message est croche. Les gens ne se convertissent pas en réalité. Ils remplissent les assemblées, mais ils ne se convertissent pas à cause de ça. Ils se sont prosternés dans le désert. Maintenant, quand vous les avez vus au début, là, ils étaient en train de dire Jésus, Jésus, ah, homme de Dieu, femme de Dieu, attendez. Vous savez, le temps nous enseigne beaucoup de choses. Oui. Amen. C'est vraiment avec le temps, même Paul a dit à Timothée, il y a certaines personnes, les péchés manifestent. Mais il y a d'autres. Vivez un peu, vous allez voir. Mais vous allez penser que ça vient d'arriver. Non, c'était là. Les bêtes sauvages. Il avait déjà été mordu par les bêtes sauvages dans le désert. Vous voyez ça. C'est vraiment très fort. Et j'aime bien... Alors le diable le laissa, parce qu'il a essayé les 3 fois. Il a laissé, les anges sont venus le servir. Or Jésus, ayant ouï dire que Jean avait été mis en prison, se retira en Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Nephtali, afin que fût accompli ce dont il avait été parlé par Ésaïe le prophète, disant:
le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, vers le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et à ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. C'est pas pour rien que Jésus va t'emmener juste au désert, c'est pas juste pour faire joujou, bon, tu étais au désert et puis c'est tout. Il y a un peuple qui est assis dans les ténèbres. Il y a un peuple qui est assis dans l'ombre de la mort. C'est pour libérer. C'est pas juste comme ça. Si vous allez dans Luc 4, où il relate la même histoire, la Bible dit quand il est sorti, et Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Ou bien revêtu de la puissance de l'esprit. Quelque chose du genre. Donc après avoir affronté le diable dans les déserts, on ne sort pas comme ça, on sort revêtu. Amen. Pas revêtu de soutanes, non. Pas revêtu de costumes, pas revêtu de... Ça ne sauve pas. Ça ne sort pas les gens des ténèbres. Revêtu de la puissance. Exactement, c'est ça la parole. Mais Jésus veut nous revêtir. Mais il faut d'abord passer, il y a des étapes. Avec Jésus, on ne peut pas sauter, je suis la preuve vivante. Il y a des étapes, il faut aller au désert. Parce qu'il y a un peuple qui est assis dans les ténèbres. Est-ce que vous ne voyez pas que notre monde est dans les ténèbres? Vous ne voyez pas que les ténèbres sont vraiment palpables? Vous savez, souvent j'ai toujours prié, j'ai toujours dit Seigneur, quand je regarde, moi j'aime bien suivre le mouvement de l'esprit. Quand je regarde ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans telle ville, dans tel pays, ma prière c'est toujours Seigneur et Montréal. Je dis toujours Seigneur et Montréal. J'ai souvent cette prière-là, Montréal, parce que j'ai à cœur de voir un réveil aussi à Montréal. Alors j'ai toujours prié comme ça. Et quand je lisais ce texte, il disait sur les confins de Zabulon et de Nephtali, donc le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les habitants étaient dans les ténèbres. Le Seigneur m'a commencé à me dire, c'est comme... Moi j'avais l'impression que le Seigneur oubliait un peu Montréal. Quand on écoute les histoires des réveils, même quand on va dans l'histoire, il n'y a pas le Canada vraiment. Il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a eu des visitations. Mais le Seigneur me dit, Zabulon et Nephtali. Vous savez, gloire à Dieu, là, dimanche passé, on a parlé des fils de Jacob. Ce sont des fils de Jacob. Ce sont des tribus. Mais ce n'est pas des tribus dont on parle souvent. C'est Zabulon, Nephtali, Issachar. Voilà, on n'en parle pas trop. On parle de Judas, de Benjamin, de Joseph. Mais eux, on n'en parle pas. Mais le Seigneur ne les a pas oubliés. Le Seigneur n'a pas oublié Zabulon. Ce sont les enfants de la promesse. Ils ont eu la bénédiction de leur père. Le Seigneur n'a pas oublié Nephtali. Il a dit dans les confins, au-delà du Jourdain. Donc même si vous êtes au-delà, je ne sais pas de quel océan, de je ne sais où. Ils sont assis dans les ténèbres, mais le Seigneur est parti là-bas. La Bible dit que ce peuple-là a vu une grande lumière. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Et dépendamment du niveau des ténèbres, ça va dépendre aussi du niveau de la lumière. Les ténèbres telles qu'elles sont rendues, avec une bougie, on ne va pas y arriver. Ou bien une petite lampe torche. Non, il faut vraiment une grande lumière. C'est ça. Parce que les ténèbres sont grandes. Regardez notre monde, comment est-ce qu'il est rendu. Regardez, il n'y a qu'à suivre vraiment les informations. C'est horrible comment les gens se sont écartés de la parole de Dieu. C'est horrible comment est-ce que le diable est en train de manipuler le monde pour qu'on aille de plus en plus dans le péché. Regardez. Par jour, vous savez que par jour, 16 000 personnes meurent de faim. Matthieu 24, je vais lire Matthieu 24 un peu rapidement pour parler vraiment des ténèbres. La Bible dit ici, vous entendrez, Matthieu 24, je lis à partir du verset 6. Et vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Mais prenez garde que vous n'en soyez point troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? Yes. C'est pas ça les ténèbres. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Jésus, à cette époque-là, il n'y avait pas la télévision. Comment est-ce qu'il peut dire que vous entendrez des bruits de guerre? Maintenant, on a la télévision, on entend les bruits de guerre. Maintenant, on peut même suivre une guerre live, comme ça, à la télé, comme un film. On avait vu ça, non? Avec la guerre d'Irak, on voyait vous entendrez les guerres. Avant aussi, il y avait des guerres, mais ça n'a pas la dimension qu'il y a aujourd'hui. Même les famines, ça n'a pas la dimension qu'il y a aujourd'hui. Regardez les ténèbres. Il paraît, selon les statistiques, 90% des richesses du monde sont entre les mains des 5%. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! C'était pas le plan de Dieu.
On pouvait se répartir ces richesses-là, tout le monde serait bien. Tout ce que vous voyez, ça, les chômages, les famines, c'est un groupe juste de personnes, une élite qui détiennent ça. Ils font ça parce qu'ils veulent éliminer d'autres personnes. Des maladies bizarres. Dernièrement encore, je suivais un Congolais sur Facebook qui comprend un peu le chinois. Il se disait, il venait, je ne sais pas d'où il venait, il était dans l'avion, il était assis à côté d'un chinois, et puis il voyait le chinois là avec son ordi ou je ne sais pas, iPad, tout le temps en train de, rapidement, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose dans l'attitude du chinois qui l'avait intrigué. Alors il a commencé à jeter un peu un coup d'œil, et puis qu'est-ce qu'il lit? Le chinois est en train d'écrire à son gouvernement, il dit, il faut qu'on fasse vite, qu'on arrive le premier au terrain. Une nouvelle maladie se manifeste au Congo, en RDC. Alors on doit être là les premiers pour encadrer donc cette histoire-là et puis avoir plus de marché. Vous voyez un peu comment on entretient, même il y a des maladies, même il y a toutes les guerres là que vous voyez, elles sont fabriquées. Exact. Pour qu'ils pillent les richesses et pour que les gens meurent. Et puis pour préparer les gens, pour que les gens craquent. Et puis à la fin, quand on va présenter l'Antéchrist, les gens vont dire, ah oui, il vient sauver le monde. Vous imaginez ça? La première guerre mondiale qu'ils avaient fabriquée, 20 millions de morts. Mais actuellement en RDC, il y a plus que ça. À l'est de la RDC. 20 millions de morts, les amis. Personne. Est-ce que personne n'est capable, franchement, d'arrêter ça? Ils sont capables. C'est les ténèbres. Et cette guerre-là, non seulement les gens meurent, mais ça entraîne beaucoup de choses. Des viols, beaucoup de choses, des sorcelleries. Ça va amener toutes sortes, la prostitution, toutes sortes de maux vont venir derrière cette guerre. Le monde est dans les ténèbres. Les familles, n'en parlons pas. Vous savez combien d'entreprises jettent des affaires? Vous savez qu'ils jettent des affaires? Oui. Même si ce n'est pas expiré, ils préfèrent le jeter que d'envoyer dans les pays pauvres. Vous voyez un peu la méchanceté, mais vous voyez un peu les ténèbres. Et le seul espoir, les gens qui pensent que oui, le système, c'est pourquoi les gens votent. Mais aujourd'hui, on vote un tel, on vote un tel. Non, ils sont tous dans le même système. C'est ça. C'est pas ça qui va changer. C'est juste le message de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut donner l'espoir au monde. Amen. C'est juste Jésus qui peut sauver. Le monde est dans les ténèbres. La Bible dit que donc Zabulon et Nephtali dans les confins des Zabulon. Donc au-delà de la mer. Donc nous aussi à Montréal, on ne nous a pas oubliés. Nous allons voir si on veut. Mais il faut seulement y passer, il faut seulement obéir. Nous allons voir. Moi personnellement, je veux voir le réveil. De toute façon, je n'ai plus le choix. Je suis dans le désert, je n'ai plus le choix, je ne peux plus reculer. Donc, on doit voir le réveil. Il faut que les gens reçoivent le message d'espoir. Et puis les gens qui pensaient aller trouver une consolation à l'église, une consolation, en écoutant la parole de Dieu, ils sont partis là-bas encore plus exploités qu'avant. Le peu de liberté que les gens avaient, ils vont les perdre. Dans les assemblées, ils vont dans les assemblées, ils deviennent exploités, lobotomisés. Lavage des cerveaux. Vous voyez ça? C'est les ténèbres. Maintenant, ça prend des véritables personnes qui sont passées dans le désert et qui vont sortir revêtues de la puissance d'en haut. Avec ou sans costume, mais revêtues de la puissance. C'est ça l'essentiel. La puissance, c'est ça l'essentiel. Les ténèbres. Mes frères, regardez même le caractère des gens. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 4, l'Esprit dit expressément dans les derniers jours, les gens vont donc s'écarter de la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Mais il y a des doctrines des démons. Oui, exactement. Il y a des doctrines des démons. Vous pensez que c'est anodin? Non, on enseigne aux gens des choses démoniaques dans les assemblées. Mais les gens étaient partis sincèrement chercher Jésus. Et puis on les a déviés. Il y en a dans d'autres assemblées, on te dit oui, tel parent c'est une sorcière. Et puis tu commences, il y en a, on sait que les démons existent, mais il y en a d'autres assemblées, les démons, ils connaissent tous les noms des démons. On parle, vous ne voyez pas que c'est pernicieux? Tu vas dans une assemblée où de 8h à midi, on n'a fait que parler des démons. Tu sors de là rempli de démons. C'est ça. C'est grave. C'est grave. Ce sont les ténèbres. Mais ça prend l'onction. La fois passée, le frère Makis nous avait partagé ça. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans onction. Les gens sont dans les ténèbres. Regardez comment les gens comprennent la parole d'une façon perverse. Les gens ne comprennent pas la parole. Vous les voyez là, ils sont dans l'assemblée, là, ils sont en train de noter. Ils ne comprennent rien. Ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend l'onction. Il faut prêcher avec onction. C'est ça. Exact. Pourquoi les assemblées sont remplies de gens qui sont constipés?
Parce que le prédicateur, lui-même, il n'a pas l'onction. Qu'est-ce qu'il va vous communiquer? Même si la parole, elle est belle. Rien. Vous allez voir plein de gens, des années, ils ne sont jamais devenus des disciples. Ils sont là, caduques, mais ça vient de la source. C'est ça. C'était quoi la source? Si tu n'as pas la violence pour chercher la face de Dieu toi-même, eh bien, t'es mort, hein? C'est ça. Tu vas entendre quelqu'un qui, ça fait 20 ans qu'il connaît le Seigneur, mais écoute son raisonnement, mais tu ne reviens pas. Rien du tout, rien du tout. Pourquoi? Il n'y a pas l'onction. Il n'est pas revêtu de la puissance. On a vu juste un peu de zèle, un peu de chaleur, et puis on a suivi. Mais en réalité, il n'y a rien. Ça finira par se savoir. Vous savez, ça finit toujours par se savoir. Ça finit toujours par sortir. Qu'est-ce qui s'est passé au désert? On n'avait pas vu, mais on peut voir. On peut voir les résultats, on peut voir les fruits. Vous voyez ça? Donc, le monde est vraiment dans les ténèbres. Ça prend l'onction. Montréal est dans les ténèbres. Il y avait une servante de Dieu que je suivais dernièrement. Elle était dans une assemblée, j'étais partie. Et puis elle disait, quand elle venait pour une conférence à Montréal, le Seigneur lui a montré le ciel de Montréal tout noir. Ténèbres. Il a dit, il n'y a aucune lumière. Même ce qu'on appelle l'assemblée, il ne donne aucune lumière. C'était le noir total. Mais normalement, vraiment, quand on est vraiment enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, quand on entend des choses comme ça, on ne doit pas rester tranquille, on doit s'alarmer, on doit aller dans la prière. Hein, on doit chercher la face de Dieu, que le Seigneur nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas juste on entend ça et puis moi j'étais étonné. On entend ça et puis après on pense qu'à demander les offrandes. Mais non, au lieu de pleurer d'abord. Vous êtes dans les ténèbres, donc tout ce que vous faites là du 1er au 31, là c'est rien. Le Seigneur ne voit pas, vous êtes dans les ténèbres. Moi j'étais alarmée quand elle a dit ça. Mais Jésus revient. Si on est dans les ténèbres, on va rester. Il faut qu'on pleure pour notre ville. Le Seigneur nous a emmenés ici, pas pour qu'on ait seulement des emplois. Le Seigneur ne nous a pas emmenés ici, pas pour qu'on ait seulement des diplômes. Il y a la mission. Ça, c'est plus important. Il faut que les gens aillent au ciel. Parce qu'après tout ce qu'on va faire là, il y aura la mort. Le frère David l'a dit ici, qu'on le veuille ou pas, un jour, on va y passer. Alors, il faut qu'on prépare notre éternité. Les ténèbres. Et Zabulon et Nephtali, vraiment, moi, ça m'a consolé, ça m'a encouragé. J'ai dit donc, ça finira par arriver. J'ai dit, ça finira par arriver. Ce matin, le Seigneur, on va dire le matin, le Seigneur m'a montré un brasier. Je priais pour le réveil, il m'a montré en vision un brasier. Donc, quelques morceaux de charbon. Il n'y en avait pas beaucoup, mais quelques morceaux, mais qui étaient déjà en feu. Dans la surface, c'était tout noir, mais en dessous, c'était déjà devenu rouge. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais il faut seulement persévérer. Persévérons dans la prière. Demandons au Seigneur le réveil. Ne nous décourageons pas à cause de ce qui se passe à gauche et à droite. Non, ne regardons pas le nombre. Si vraiment nous aimons le Seigneur, nous devons normalement désirer le réveil. C'est ça. Nous devons désirer le réveil. Exact. Vous savez, quand on aime le réveil, comme hier, je partageais avec mon mari, il me disait, quand on aime le réveil, on va jusqu'au bout. Quel que soit qu'est-ce qui arrive, c'est pas ça qui doit nous arrêter. On doit aller jusqu'au bout, jusqu'à atteindre le but. Sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, si on s'arrête aujourd'hui, le diable va nous dévorer. Si on retourne en arrière, ah ben on verra ce qu'on verra. Ah, c'est ça. Donc c'est ça. Donc il est parti, il dit qu'il a visité Zabulon. Et dès lors, Jésus, vous voyez ça, il commença à prêcher. Prêcher sans onction, comme mon frère le disait là. Ça, non. Maintenant, ce n'est plus le temps. Ça doit être conduit par l'esprit et on doit être revêtu. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Et non, venez à mon église, vous voyez comment on prêche bien. Non. Et non, venez dans notre assemblée, nous on a des belles voitures. Non. Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message. Il n'y a pas d'autre message. C'est ça la parole. Oh, venez, on va s'habiller comme ça. Venez, on va faire ci, on va faire ça. Non. Les assemblées sont devenues des clubs sociaux, des musiques. Mais non. C'est pas ça. Jésus a prêché le royaume. Exact. Il n'a pas prêché les assemblées, il n'a pas prêché les groupes ethniques, il n'a pas prêché les je ne sais pas moi quoi. Non, convertissez-vous. Un grand prédicateur comme Jésus, il dit convertissez-vous car le royaume. Il n'a pas dit suivez-moi. Et comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, savoir Simon, qui fut appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et ayant aussitôt quitté leur filet, ils le suivirent. Il n'y a que quelqu'un
qui est passé dans le désert, qui est revêtu, qui est capable d'appeler les gens comme ça à sa suite. Et que ces gens deviennent des disciples. Parce que beaucoup de gens, ils ont appelé, il y a des gens autour d'eux, mais ce n'est pas des disciples. C'est ça. C'est des adeptes, c'est des fanatiques, c'est des camarades, c'est des amis, c'est de tout ce que vous voulez sauf des disciples. C'est ça. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas revêtu. Pourquoi? Parce qu'au désert, il a été piqué. Comment est-ce qu'il va faire des disciples? Lui-même, il n'est pas disciple. C'est ça. Il n'y a que Jésus. Il les a appelés. La Bible dit aussitôt. Ils n'ont pas dit, oh non, attends, aussitôt. Parce que si toi-même tu es comme Rigobert me disait, si toi-même tu es rempli de feu, tu vas communiquer le feu. C'est ça. Tu n'as pas besoin de commencer à appeler les gens, viens, s'il te plaît, viens. Non, si toi-même tu es rempli, ils vont venir. C'est ça. Jésus n'a pas supplié, il a dit qu'ils ont aussitôt. Aussitôt, tout de suite ils sont partis. Quand il y a quelque chose, ça se voit. Alléluia. Et puis ça suit. Yes. C'est fini ces temps-là. De chercher charnellement. Non. Si vraiment nous sommes remplis, ça va suivre. Amen. Et il y aura des vrais disciples. Les assemblées sont remplies de tout, je vous assure, tout sauf les disciples. C'est ça. Et vous savez, c'est facile. Hein? C'est facile, par exemple, de se faire des amis. Vous savez, pour avoir beaucoup d'amis, c'est facile. Mais les disciples, c'est difficile. Les amis, vous savez, il suffit juste que tu sois gentil. Tu dis toujours ce que la personne aime écouter. Vous allez devenir amis. C'est ça. C'est facile. Les clients aussi, c'est facile. Les clients, si tu vends bien tes produits, un peu de mensonges, un peu de spéciaux, tu vas avoir beaucoup de clients. C'est ça. Vous voyez ça? C'est facile. Il y a beaucoup de choses qui sont faciles. Regardez même sur Facebook. Si tu as des amis, tu dis toujours j'aime, tu es belle, tu es belle. Ah, tu auras une bonne liste d'amis. Mais le jour où tu essaieras de dire non, en tout cas mon ami, cette photo-là que tu as mis sur Facebook n'est pas bien, il va te zapper. Tu ne seras plus ami. Donc même sur Facebook, là, c'est facile. C'est ça. Les amis, oh. Les adeptes, c'est facile. Tu sais, même si quand tu as beaucoup d'argent, tu auras facilement des amis. Tout le monde viendra. Tu n'auras même pas besoin d'appeler. Ils vont être là. Vous voyez ça? C'est facile. Les collègues, c'est facile. Est-ce que les collègues, là, tu es parti les chercher, non? Il suffit d'aller au travail, tout le monde devient ton collègue. Donc c'est facile. Mais les disciples, les amis, C'est ça. il faut que toi-même tu sois d'abord. Moi, c'est que j'ai compris. Comment tu veux faire des disciples toi-même si toi-même tu n'es pas? C'est ça. Donc il faut que toi-même, vous voyez, Jésus, il était lui-même. Exactement. Alors il suffisait juste qu'il appelle. Il appelait, il a dit, suis-moi. Écoutez l'audace même de la parole qu'il a prononcée. Je vous ferai pécheur d'hommes. Mais c'est ce que moi, et puis ça m'a ouvert les yeux. Le Seigneur a dit, allez, faites des nations des disciples. Donc c'est à nous de faire des disciples. Jésus a dit, je vous ferai pécheur d'hommes. Et non pas venez, vous deviendrez vous-même pécheur d'hommes. Je vous ferai. Donc le disciple-là, c'est ça. Tu reçois, tu communiques. Tu reçois, il communique, c'est ça. Mais comment veux-tu communiquer ce que tu n'as pas reçu? C'est ça le problème. Et regardez les personnes que Jésus a appelées. C'est fort. C'était des personnes qui étaient dans la pêche. Comme on disait la fois passée, c'est par rapport au métier et non pas enfermer les gens dans les aquariums. C'était des gens qui étaient déjà des pêcheurs. Donc c'est vraiment pour nous montrer quel type de personnes. Donc ça veut dire des gens qui ont des gens qui ont cette attitude-là d'aller pêcher. Il a pris des pêcheurs. C'est par rapport à leur métier. C'est pour nous dire quel genre de personne on doit être, quel genre de disciples on doit désirer. Des gens qui ont cet appel-là. Exactement. Des pêcheurs. Et aussitôt. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner. Ça, c'est une partie que les gens n'aiment pas. Tout abandonner. Ils ont abandonné. Donc, je ne sais même pas s'ils ont demandé la permission à leur père ou je ne sais pas moi quoi. Ils ont abandonné et ils ont suivi. Ils étaient pêcheurs, donc ils ont quitté leur entreprise. Je ne vous demande pas de quitter votre entreprise. Mais c'est une attitude pour dire qu'ils ont fait passer le royaume avant. Yes. Ils ont aussitôt quitté. Mais il y en a qui viennent, il y en a qui mentent. Ils disent oui, moi je suis appelé à temps plein. Non, ils n'avaient pas d'entreprise avant. C'est ça. Je suis appelé à temps plein, mais lui, il n'avait pas une entreprise physique, mais il avait une entreprise dans son cœur. Vous voyez ça? C'est ça le point. Pas l'entreprise, non, là, dans ton cœur, là, peut-être que tu as des entreprises. Ça va se manifester après. Vous voyez ça? Mais eux, ils ont aussitôt quitté, ils ont suivi. C'est ça. Ça, c'est la parole. Hein? Notre Dieu est Amen. merveilleux. Amen. Et ils le suivirent. Et de là, étant allé plus en avant, il est merveilleux.
il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une nacelle avec Zébédée, leur père, qui raccommodaient leurs filets. Et il les appela. Et ayant aussitôt quitté leur nacelle et leur père, ils les suivirent. Encore la même chose. Ils ont quitté non seulement l'entreprise, mais ils ont quitté aussi leur père. C'est ça un vrai disciple. On oublie un peu les sentiments. On oublie un peu ceci. On va avec la parole. Amen. Mon père, Dieu va s'en occuper. Ma mère, Dieu va s'en occuper. Mais moi, je m'occupe du royaume. C'est ça le vrai disciple. Et ce qui m'a frappé encore, c'est que Jean et Zébédée, ils étaient en train de raccommoder les filets. Quelque part dans Isaïe, on va le lire si on a le temps, des réparateurs des brèches. Vous savez, il y a tellement de brèches. Il y a tellement de brèches. On a besoin des gens qui vont réparer. Beaucoup de fondements qui sont détruits de la parole. Il faut des personnes qui aiment la parole, qui vivent la parole. Et pour redresser les fondements, on a enseigné tellement de fausses choses. On a posé de faux fondements. Il y a des vies chrétiennes qui n'ont aucun fondement. Parce que c'est basé sur des fondements mensongers. Ça prend des réparateurs des brèches. C'est ça. Des gens qui raccommodaient les filets. Et Jésus a appelé Jean et Zébédée comme ça. Ils étaient en train de raccommoder. Donc il appelle des pécheurs et il appelle des raccommodeurs. Ça prend vraiment ça. Ça prend vraiment ça. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et ayant aussitôt quitté, ils le suivirent. Et Jésus passait, il allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies, toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée s'est répandue sur toute la Syrie, ainsi de suite. C'est comme ça l'évangile. L'évangile, ça ne peut pas être seulement des belles paroles. Ça doit être accompagné. Je suis désolée. On est revêtu de la puissance d'en haut. On doit vivre ces choses. Moi, je le demande. Comment est-ce qu'on va amener le réveil? Juste avec des belles paroles, non, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. C'est en démonstration de la puissance de Dieu. Ça prend aussi ça. Ça prend la puissance de Dieu. Ça prend... Les gens sont dans le besoin. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui est en phase terminale de VIH? Viens à l'église? Mais non. Il faut imposer les mains pour qu'il soit guéri. À ce moment-là, il va comprendre que Jésus est vivant. Jésus l'a guéri. C'est la vérité. C'est ça l'évangile. Exactement. Quelqu'un qui est au bord du divorce, il y a des problèmes des années avec son mari. On apporte l'évangile de Jésus, Jésus les touche, le vrai pardon, la vraie repentance, le couple revient. C'est ça l'évangile. Mais quand ça vient ensemble et puis ça se sépare dans les assemblées, là c'est pas l'évangile. C'est ça. C'est ça, donc il n'y a pas l'onction. C'est ça. Bête sauvage. C'est ça. L'évangile avec l'onction. Tu sais, vous avez dans Luc 4, le même passage. Luc 4 explique que après ça, c'est trop bon. Moi, c'est une déclaration que j'aime beaucoup. On va aller le lire dans Ésaïe 61. Ésaïe 61, on va commencer par le verset 1. Dans Luc 4, quand il explique ce passage, il dit qu'après il est entré dans la synagogue. Donc la synagogue, là, c'est les terrains des pharisiens. La synagogue, là, c'est les terrains des religieux. Les gens, ils vont année après année, ils ne sont jamais guéris. Ils sont seulement comme ça. Il est parti jusque dans leur terrain, dans la synagogue. Il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas se gêner. Moi, je vais dans leur terrain. Sur Internet, là, on parle. On est dans les terrains, c'est ouvert. C'est ça, vous faites. Il est parti vis-à-vis. Yes. Face à face. Il est allé. Et puis, ils ont commis l'erreur. Il leur a donné les livres d'Ésaïe. Il lui a donné les livres d'Ésaïe. Et il a dit, tous, ils étaient tranquilles. Et les docteurs, toutes ces personnes le regardaient. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. C'est pas n'importe qui, hein. Et c'est une déclaration. Moi, je regardais ça, je disais, il était quand même audacieux, ce Jésus. Tu vas dans les terrains des pharisiens comme ça, tu vas dire des choses comme ça. Il peut te frapper. Car il m'a oué parce que donc tu es venu faire tout ce qu'eux ils n'ont pas pu faire. C'est ça. Et puis tu as dit les aveugles, donc ça veut dire que tu les as traités des aveugles. Quand tu les regardes et puis tu dis ça. Vous voyez un peu ça. Il dit l'Esprit du Seigneur, donc Ésaïe 61. L'Éternel est sur moi. C'est pourquoi l'Éternel m'a oint pour évangéliser aux débonneurs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Je vais juste m'arrêter là. Ça, ce sont des choses qui ne se font plus. Beaucoup de gens ont le cœur brisé. Beaucoup de gens ne reçoivent pas la parole parce que leur âme est affectée.
Ça prend d'abord la guérison de l'âme. Ça ça. prend la guérison des corps. Exact. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on annonce aux gens? Regardez la télé, est-ce qu'on annonce des bonnes nouvelles aux gens? Pas du tout. Est-ce qu'on annonce un message d'espoir? Pas du tout. Dans les assemblées, n'en parlons même pas. Dernièrement, le Seigneur me parlait d'une chose, et puis il me disait, il me citait le passage, je pense dans 1 Jean 3, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Ça m'a vraiment poussé loin dans la réflexion. Donc ça veut dire que c'était mon âme d'abord qui avait besoin d'être guérie, mon âme d'abord qui avait besoin de prospérer, et ensuite le reste allait suivre. Mais les gens vont dans les assemblées. Leur âme est malade, leur âme est liée. Mais on leur dit, donnez l'argent, vous aurez la prospérité. Comment est-ce que... Vous voyez un peu, c'est un peu l'inverse là qu'on est en train de faire. C'est ça. Alors que c'est d'abord l'âme. On s'en fout de l'âme. On ne s'occupe pas de l'âme, mais on demande des choses aux gens et leur on fait miroiter je ne sais pas quoi. Vous voyez un peu. Mais lui, mais quand quelqu'un a l'esprit du Seigneur, quand quelqu'un est loin, c'est pas comme ça que ça se marche. Ça se passe. Il y a des personnes qui font le ministère, ils n'ont même pas besoin de demander. Juste la personne a reçu la guérison. La personne est touchée elle-même. Elle commence à investir dans l'œuvre de Dieu et on commence à faire des grandes choses. C'est ça l'évangile. Exactement. Et non pas l'inverse. La personne n'est pas guérie, la personne a des tourments dans son âme. La personne ne dort pas, la personne a des problèmes. Et puis on lui dit donne l'argent. C'est méchant. C'est comme les féticheurs. Vous savez, les féticheurs, c'était comme ça. Non? Quand tu vas le consulter, oh non, mon mari veut me fuir et tout, bon, on donne l'argent et puis... Franchement, la femme a des problèmes, elle doit payer les féticheurs, mais c'est des féticheurs. L'âme, l'esprit du Seigneur pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a tellement de ténèbres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont blessés. Il y a beaucoup de personnes juste avec un sourire, ça va pas guérir son âme. Les gens souffrent. Il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont été violées. Il y a des personnes qui ont été abusées. Il y a des personnes qui ont été trahies. Il y a des personnes qui ont été rejetées. Il y a toutes sortes de maux. Et puis tout ça, ça amène des possessions démoniaques. Mais ça prend l'onction. C'est pas avec des belles paroles. Ça prend l'onction, ça prend l'esprit de Dieu, ça prend la vraie parole. Exactement. Donc il faut vraiment qu'on entre dans cette dimension-là. Moi, je ne suis plus d'accord de rester. Moi, de toute façon, je veux changer. Chaque jour, je vais monter. Chaque jour, je vais changer. Parce que les gens, moi-même j'ai été touché, moi-même j'ai été guéri, moi-même j'ai été délivré. Je veux que la même chose aussi arrive aux autres. Et c'est ça la mission. C'est ça la mission. Pour ceux qui veulent. C'est vraiment une question de volonté. Est-ce qu'on veut le réveil ou on ne veut pas le réveil? Moi, personnellement, je veux le réveil. Mais si on veut le réveil, si on veut être loin, on doit passer par là. Et ensuite, nous allons voir. Faisons attention. Comme j'avais dit, c'est vraiment une petite exhortation. On va s'arrêter là. Mais vraiment, faisons attention. Si nous sommes dans les déserts, faisons attention. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Il y a des bêtes sauvages d'un côté et il y a les anges de l'autre côté. Faisons attention de ne pas être piqués par les bêtes sauvages. Gardons vraiment la parole. Ayons la parole juste devant chaque situation. Demandons vraiment, ayons le discernement. Parce que ce qui nous arrive, c'est le discernement qui nous manque. Une parole, mais dite hors contexte. Et on n'a pas le discernement pour comprendre que cette parole-là, elle est vraie, elle est écrite, mais dans ce contexte-là, elle est fausse. Donc, des fois, c'est tellement subtil. Et Jésus nous a montré l'exemple. Il est venu avec les Écritures, il a dit non, 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 non. Adore-moi, non, 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 non. Il a cité tous les passages qu'il a cités, c'était Deutéronome. Il a répondu par la parole. C'est pourquoi nous devons être, c'est pourquoi on dit que la parole c'est l'épée de l'esprit, non? Nous devons être armés de la parole. C'est ça. Nous devons aimer la parole. Vous savez, c'est la parole qui nous donne même l'éducation. Vous savez, savoir même le savoir vivre là. Vivre en société, la sagesse, l'intelligence. Il y a beaucoup de gens qui sont instruits mais qui ne sont pas intelligents, qui ne savent pas vivre. Mais ils sont instruits, vraiment bagage intellectuel comme on dit là. Mais rien. Ils ne comprennent pas la parole. Ils ne savent pas vivre. Ils font des choses. Vous savez, les lois bizarres là, c'est voté par qui? Par des personnes instruites qui votent des lois où un homme peut aller avec un homme. Et aujourd'hui, il y a un troisième genre. L'Inde a déjà voté, l'Allemagne a déjà voté. Donc tu n'es pas fille, tu n'es pas garçon, tu es un troisième genre. T'es quoi? Et ils votent des lois comme ça. C'est grave. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé homme et femme. Il les a créés mâles et femelles.
Maintenant, vous avez un autre genre, c'est grave. Quelle abomination. Mais c'est des universitaires. Ne soyons pas impressionnés si quelqu'un est universitaire mais qui n'a pas la parole. Ne soyons pas impressionnés. C'est un candidat vraiment aux ténèbres. C'est ça. Donc une intelligence déviée par Satan. C'est ça. Un homme se marie avec un homme, une femme avec une femme. Mais la nature ne vous enseigne pas. C'est abominable, c'est contre même nature. Mais c'est des gens qui ont des diplômes, c'est des gens qui sont allés à l'école pour faire... Regardez, c'est tout ce qu'ils sont en train de créer. Tout ça parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Soyons vraiment focalisés sur la parole. Ça va nous garder. Ne soyons pas impressionnés par ces choses-là. Ces choses-là sont bonnes, mais quand la parole est là. Quand il n'y a pas la parole, c'est des bombes à retardement. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Amen. Désirons le réveil à Montréal. Amen. Les ténèbres, Jésus revient. Tout ça, nous disons ça pourquoi? Parce que Jésus revient. Si Jésus ne devait pas revenir et qu'on devait vivre juste sur la terre, on pouvait s'en passer. Mais quand il viendra nous trouver comment? Serons-nous dans les ténèbres ou dans la lumière? Souvenez-vous, les vierges. Les vierges qui sont parties sont les vierges qui avaient la lumière. Jésus revient, ce n'est pas de la blague. Moi, je dis ça souvent à mes enfants, je le dis toujours, il faut qu'ils le sachent. Ils sont déjà en âge de comprendre les choses. Qu'est-ce que c'est le péché? Parce que Jésus revient, il ne prendra pas des pécheurs. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Avec cette parole. Que nous puissions continuer vraiment dans la prière avec cette parole. Que le Seigneur ajoute encore. Moi, je m'arrête là où le Seigneur m'a dit d'arrêter, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait. Et que son nom seul soit glorifié. Amen, amen. Amen.